Madagascar. La quatrième plus grande île du monde, un continent à elle seule. Madagascar, c'est 160 millions d'années de séparation du reste du monde, et le temps a fait son œuvre. 90% des espèces animales et végétales de Madagascar sont endémiques à l'île. On y trouve environ 180 espèces d'oiseaux, 410 espèces de reptiles et environ 5000 espèces d'invertébrés endémiques de l'île de Madagascar. Et concernant les plantes, sur les 11 400 espèces de plantes connues à Madagascar, 9300 sont endémiques, ce qui représente environ 80% de la flore entière de l'île. Ce voyage est organisé par le Jardin botanique de Lyon et plus précisément par David Scherberich, spécialiste mondial des bégonias de Madagascar et responsable scientifique du Jardin botanique de Lyon. C'est grâce à un partenariat avec le MBG, Missouri Botanical Garden, que nous avons obtenu les différents permis officiels nécessaires à ce projet de recherche. Nous pouvons également compter sur l'aide de Cédric, assistant de recherche botaniste malgache, qui va nous suivre tout au long du voyage pour travailler à nos côtés. Et nous avons également Nicolas, quatrième membre de l'équipe, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos à Sumatra, passionné de bégonia et membre actif de la Fabego, il sera également avec nous pendant tout le voyage. Sans plus attendre, je vous laisse avec le début de notre expédition et je vous présente l'épisode 1 de notre nouvelle aventure. Salut les amis, c'est le jour 2 et aujourd'hui on est au Croc Farm. C'est un peu plus haut que l'aéroport de Tana. Et le Croc Farm est un conservatoire botanique et parc zoologique. Et là on va visiter toute leur partie culture. Et il y a peut-être des partenariats qui vont pouvoir se mettre en place entre le Jardin botanique de Lyon et ce conservatoire botanique pour la conservation. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Et là on va visiter les ombrières avec toutes les plantes. Et il y a déjà des trucs de fou qu'on a vu sur le parking. Donc ça promet. Allez, c'est parti. Le faire bien comment? Sparinghi. Je connais pas beaucoup. Donc ça c'est, pardon, je t'ai entendu. Eburneum. Et donc là, nous avons la chance de pouvoir visiter leur zone de production. Donc c'est là où ils vont faire tous les semis au niveau pachypodium. Et on peut voir que c'est hyper propre, hyper précis et hyper professionnel.
Bon, on est en plein milieu d'une grosse zone de culture de pachypodium et en fait chaque planche quasiment c'est une localité de collecte différente et en fait ce qu'ils font ici c'est hyper précieux parce qu'ils ont une banque génétique au niveau des pachypodiums qui est énorme sur que des pachypodiums de Madagascar. En même temps c'est logique mais voilà, ils font un travail incroyable, tout est étiqueté, les semis et tout, c'est hyper précis et c'est énorme, c'est hyper bien cultivé. Enfin, je vais vous montrer plein de trucs, mais c'est incroyable. C'est vraiment pour la conservation, quoi. Donc c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, voilà, on vient de revenir du Croc Farm. C'était vraiment super cool. En fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient énormément de plantes et qu'ils avaient vraiment une structure hyper adaptée. Ils ont toute une salle juste pour les semis, des pachypodiums notamment. C'est hyper précis, tout est étiqueté. Ils ont plusieurs provenances pour chaque pachypodium. Ils ont vraiment des localités précises. Donc c'est hyper important parce que pour les futures réintroductions, quand il y aura plus de moyens, ils pourront réintroduire précisément les génétiques. Enfin, c'est hyper intéressant, voilà. Ça, ils n'ont pas qu'une seule génétique par espèce, et donc pour la réintroduction, c'est hyper précieux. Et donc ils nous ont tout fait visiter, et ça ouvre des portes pour l'avenir, éventuellement des partenariats entre cet endroit-là et la structure au Jardin botanique de Lyon, mais d'autres aussi. Donc pour la conservation des plantes malgaches, je pense que ça peut être un très bon levier. Donc voilà, c'était super cool. Là, on est rentré à l'hôtel. Et on va se poser un petit peu et on verra ce qu'on fait pour la suite. Trouver à manger et aller se coucher. Voilà. Salut les amis, bienvenue au jour 3. Aujourd'hui, on fait un petit peu de tourisme. On est au musée de la photo. On y va tous les ans, à chaque fois qu'on vient, on y passe. Il y a des expos différentes, c'est assez intéressant. Ça parle un peu de l'histoire du pays, donc voilà, c'est plutôt cool. Là, on va prendre un petit café et on a rendez-vous à midi avec une autre équipe de chercheurs qui fait des recherches botaniques aussi dans la même zone que nous. Donc en fait on va se croiser aujourd'hui et on va se revoir à Maro-Ansech, donc c'est là où on va, en gros notre point central pour les expéditions. Et dedans il y a Vincent Droissard qui est un spécialiste des orchidées et notamment il a participé à la description du nouveau genre Solenangis, un truc assez magnifique avec un éperon extrêmement long. Donc c'est vraiment un grand expert sur les orchidées et on va se rencontrer à midi. Et je pense qu'on va prévoir de faire une ou deux expés ensemble, donc ça va être hyper intéressant. Donc voilà, trop hâte. Là on va se reposer un petit peu avant de commencer un peu toutes ces expéditions. Et puis voilà, on va se boire un petit jus de fruits et on se retrouve très vite. Direction Maro-Ansech. Bon, il est maintenant temps de passer à l'étape la moins intéressante, mais la plus importante du voyage, l'administratif.
il faut désormais valider nos permis de collecte dans les parcs nationaux, nos droits d'entrée dans ces parcs nationaux, et toutes ces étapes vont nous permettre de mener notre mission à bien et en toute légalité. Et c'est l'occasion de retrouver Martin Baba, guide de notre précédent voyage et précédente mission à Madagascar. Nous avons également eu la chance de pouvoir rencontrer Patrice Antilaïmen, qui est un botaniste malgache qui a déjà collecté énormément de bégonias dans plein de zones reculées de l'île, et David est actuellement en train de lui décrire un bégonia qui portera son nom, donc cette rencontre était juste extraordinaire. Ah oui, dessous. Salut les gars. C'est 2-3 pour la porter. Bon les amis, nous sommes de retour au barrage hydroélectrique comme l'année dernière. Même objectif, sauf que ce sera certainement la dernière expédition dans le coin. Et à l'issue de cette journée, qu'on trouve le bégonia qu'on cherche ou pas, David, qui est le responsable de l'expédition, actualisera le statut IUCN, le statut de protection de menace de ce bégonia, je pense qu'il doit être en danger d'extinction, à peut-être éteint malheureusement, ou alors on va le retrouver et il restera en danger d'extinction, mais voilà. Donc on a peu d'espoir, mais on en a encore un peu, il faut quand même en garder parce que sinon c'est la déprime. Mais voilà, donc là on est de retour, ça fait bizarre d'être de retour dans un même lieu, mais à deux périodes différentes. Et voilà, on est de retour. Et c'est reparti pour l'exploration. Voilà, on est déjà descendu en bas dans un petit ruisseau. Et là, on reprend le chemin qu'on a fait l'année dernière, sauf qu'on va beaucoup plus loin. Donc voilà, on croise les doigts. Et voilà, la station type du bégonia qu'on recherche, elle est là. Voilà. Bon, ça va pas changer par rapport à l'année dernière. Vous noterez mon style imbattable, hein, comme d'habitude. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter beaucoup plus haut. Et on va tenter. Là, on a descendu, monter ce qu'on a pu. J'ai trouvé une jolie espèce de procris. Et puis voilà, on va marcher le plus loin possible. Et puis, on verra. Il y a sûrement des choses intéressantes sur le chemin. Donc on se retrouve tout de suite.
première collecte. Bon, David a collecté sa toute première plante avec Cédric. C'est une acanthassée puisque on a donc un permis officiel de collecte de spécimens d'herbiers sur les familles des bégoniacées, les bégonias, les acanthacées et les aracées. Voilà, donc il a collecté une acanthacée qu'il a croisée, qui avait l'air un peu... qui sortait un peu de l'ordinaire, donc il l'a collectée. Voilà. Et grâce à ça, on va la ramener à Tana, et peut-être qu'elle sera identifiée, peut-être qu'elle sera nouvelle, peut-être que c'est la nouvelle population d'une espèce qui existe déjà, mais en tout cas, c'est super intéressant. Voilà. On continue, on n'a trouvé aucun bégonia pour le moment, même pas des lialis. Normalement, dans le coin, il y a des lialis aussi. On perd pas espoir, on continue. Moi, je suis plutôt en forme, donc tout va bien. Voilà, on a encore... Je crois que si on a un point d'un bégonia d'une nouvelle espèce qui est à 2 km, pas sûr qu'on les atteigne maintenant, mais en tout cas, on continue et on s'arrête pas. La marche continue, je suis monté à 120 mètres avec le drone. Je pense que je vous aurais mis des plans. Bon, on n'est pas très optimiste parce que tout est dégradé encore très loin. Sauf de l'autre côté de la rivière, là la forêt a l'air complètement vierge. Donc bon, dommage, hein. En même temps on ne pourrait pas y accéder. Donc voilà. Hein, on continue la marche, on va devoir faire demi-tour d'ici une petite heure je pense pour retrouver les motos parce qu'aujourd'hui c'est tout en one shot, on ne peut pas dormir sur place parce que demain on a rendez-vous ailleurs. Donc voilà, on garde espoir, on va peut-être trouver au moins un bégonia, ce serait bien, au moins un. Et voilà, sinon il y a beaucoup de choses très intéressantes, hein. Des espèces de grenouilles incroyables, j'ai vu une gesneriacée de fou, un procris, voilà, il y a des très jolies choses mais pas encore ce qu'on cherche. Dans le gros cercle à terme. Bon, juste là, on vient de tomber dans une espèce de bande de forêt de sable, comme on peut le voir ici. Et là, il y a un pandanus avec des feuilles minuscules, très très fines, très ramifiées. On dirait juste une grosse touffe. qui pousse vraiment en petite touche comme ça. Voilà, vraiment incroyable. Je vais essayer de faire plus de photos. Mais ouais, vraiment superbe comme milieu. Ça y est, on a trouvé le premier bégonia de la journée. Là où on était avant, c'était encore pas aussi humide qu'ici. Non, là c'est plus humide. On est enfin dans la vraie forêt. Et je viens de voir un autre truc encore incroyable. Mais d'abord, voilà le premier bégonia de la journée. C'est là que tu vois qu'on arrive à la veille et c'est humide dans le coin. Incroyable. Bégonia liali peut-être. Ou en tout cas l'un des lialis.
Attends David, t'as pas tout vu? Oui. Waouh. Et il grimpe sur l'arbre. Bon les amis, me voilà devant la plus grosse population de bégonia liali qu'on ait jamais vue. Elle est trop belle. Il est très beau, il est satiné, il est sublime. Normalement les lialis, il y en a beaucoup qui se ressemblent beaucoup. Celui-là est légèrement différent avec un petite marge rouge sur les bords. Satiné, magnifique. Voilà, je vais essayer de vous faire plein de plans. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, on est trop content. Premier bégo de la journée, il était temps, hein, il est presque 14 h et on vient de rentrer en fait dans la forêt primaire. Voilà, donc let's go, la suite. Bon les amis, vous allez voir ma réaction en direct live. Apparemment il y a une grosse surprise. Il est trop beau. Il y en a un énorme au-dessus. Il y en a un grand là-bas. Wow. Comme ça la feuille. Oh là là. Incroyable. Donc ça c'est un bégonia que je connais que d'une photo. C'était Jackie Durisseau qui avait pris lors d'un voyage, je crois en 2013. Il était venu ici et puis il avait fait toute une boucle dans la forêt de la Maquire. Et en fait, sur une de ces photos que j'ai récupérées, il y a ce bégonia. Et j'ai trouvé les coordonnées GPS aussi dans ces fichiers. Donc c'est une photo où apparemment il avait vu juste une plante qui était assez abîmée. Mais clairement, on voyait tout de suite que c'était une nouvelle espèce. Donc on est venu, un des objectifs d'aujourd'hui, c'était de le trouver. C'est un peu loin, c'est un peu difficile d'accès, j'y croyais pas. Mais en fait, on l'a trouvé, il est magnifique, il est encore plus beau que sur les photos. Et puis clairement, c'est bien une nouvelle espèce. Et comme il était connu que de photos, ça va me permettre maintenant de le décrire. On va avoir des beaux spécimens d'herbier, on va faire des doublons, il va y en avoir à Paris, on va en laisser à Madagascar, il va y en avoir au Missouri Botanical Garden, et puis bien sûr à Lyon, et éventuellement à Kew ou à Genève. Donc on est très content. Voilà. Et j'aurais peut-être dû dire aussi que, bien entendu, on en laisse, on a bien vérifié, il y a plein de semis naturels, on a pris des pieds qui permettent d'avoir à peu près l'état, les feuilles les plus grandes qu'ils puissent faire, et puis les feuilles un peu plus moyennes, et ça me permet d'avoir pour ma description, du coup, de noter ces détails, et on laisse quand même du coup plein de plantes, on voit ici, malgré le fait que à 15 mètres derrière nous, la forêt a été complètement détruite. Donc on n'a pas beaucoup d'espoir sur cette partie de forêt. Mais c'est pour ça que c'est urgent de collecter ce genre de plantes et puis de les décrire. Mais en tout cas, c'est une très belle espèce. Ce qu'est en train d'expliquer David, c'est super important. Cette espèce, bien que non décrite, pourrait disparaître très bientôt à cause de la déforestation qui entoure cette station. Ce qui signifie qu'elle disparaîtra avant même d'avoir un nom, et c'est ce qu'on appelle l'extinction silencieuse, et cela arrive pas qu'à Madagascar, mais partout dans le monde.
comme des chargés, comme des ébus. Direction la rivière Androok avec Martin et Nicolas à l'avant et à l'arrière, si j'arrive à vous montrer, bon, je sais pas où ils sont là-bas au bout. David et Cédric sont en train d'amarrer le bateau et de charger les dernières affaires. Donc là, c'est parti, on va poser tout ça quelque part et monter juste avec les sacs de rando. Et voilà, c'est parti. Ça va être sportif, mais on risque de voir un bégonia magnifique. Donc, on a hâte. Bienvenue. Oui. Bon les amis, on est le jour 6 et aujourd'hui on est à la rivière Androok. Notre ami et guide Martin Baba a repéré des bégonias, bégonia ambanizanensis, puisque nous sommes à Ambanizane, le village en bas c'est Ambanizane. Donc on était déjà ici il y a 2 ans, sauf qu'on est monté à gauche de la rivière et là on est à droite et en fait il a déjà trouvé le bégonia, il est à 100 mètres d'altitude sur la droite. Donc c'est là où on se rend aujourd'hui pour l'observer, photographier, le collecter pour faire des herbiers, en espérant qu'il soit en fleurs et qu'il y ait des fleurs mâles, des fleurs femelles. S'il y a des fruits, c'est encore mieux parce que sur les planches d'herbier, fleurs mâles, femelles, fruits, et on a la totale. Donc c'est parti, il fait pas si chaud, il y a du vent, ça va, c'est tranquille. Et les copains m'ont abandonné parce qu'ils sont là-bas. C'est une grenouille ça non? Tu faisais le mec. Ah un oiseau. Non, c'est un oiseau. Attention. C'est quoi qu'il y a? J'ai mis la lithophyte. Tout noir là-bas. Bon les amis, on vient de tomber sur une orchidée exceptionnelle que j'avais jamais vue encore. C'est Galéandra. Je sais pas s'il y a plusieurs espèces, de toute façon je vous mettrai le nom. Alors ça rendra absolument rien à la caméra, mais je vais vous mettre des plans, vidéos et photos. C'est une orchidée saprophyte qui est proche des vanilles. Et en fait, on a repéré ça d'abord, ces espèces de petites choses jaunes qui sont ces boutons et ces tiges. Et en fait, juste là, au-dessus de ce magnifique taca, la fleur. Donc j'ai fait plein de photos macro flash, c'est incroyable, je suis beaucoup trop content. Là on est dans une forêt qui est super intéressante, il y a des gravésias à feuilles pourpres au revers rose, c'est incroyable, des oncostémums, surstimulation. Donc on continue, on n'a toujours pas trouvé le bégonia, mais on devrait pas tarder à y être, donc on continue là-bas.
Voici l'une des rares espèces de Zingibéracées naturellement présentes à Madagascar. Et elles sont pas en fleurs, mais elles sont en bouton, juste là. C'est incroyable, c'est magnifique. Le feuillage est velours, les inflos sont rougeâtres. C'est fou, je suis trop content parce que c'est vraiment une espèce que je voulais voir. Dommage, pas en fleurs, mais vu qu'on a les inflos, ça devrait suffire pour l'identifier, donc je suis trop content. Bon, on est toujours en hors-piste. Je parle à ma caméra, t'inquiète. David est là-bas. Et on est arrivé au point GPS du Bégonia urbanzalensis puisque notre guide ne se rappelle pas de là où il l'a trouvé. Donc on peut pas aller là où il a vu le sien, ce qui est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Du coup là on descend au pif autour du point GPS de la planche d'herbier que David a. Et là je vois la rivière, donc voilà, on continue. Il y a beaucoup de choses, il y a des arophytons, il y a des gesneriacées, des très belles fougères, il y a beaucoup de choses. Pour le moment, il n'y a pas ce qu'on cherche. En revanche, il y a le bégonia liali qui est partout, et le bégonia massoalaensis aussi. Voilà. Bon, on est en train de redescendre. On a trouvé plein de choses assez extraordinaires. On a fait du hors-piste pendant 2h30 à peu près. Et on a trouvé des trucs de fou, des Dorstenia, des impatiences, du bégonia liali qui était absolument partout. Et un bégonia Espenov, très certainement. Voilà. Et le bégonia massoalaensis. Donc c'était trop cool. Et là, on essaie de redescendre avant qu'il fasse nuit, mais c'est pas gagné. Surtout si je me casse la binette.
Explique-nous ce que tu fais. Ça, c'est encore un bégonia que Jackie Durisseau avait trouvé. Et en fait, il avait pris en photo exactement ici. Et il ressemble à une espèce qui s'appelle Chirodreniae, mais qui est loin d'ici, assez loin. Et les fleurs ressemblent, mais les feuilles sont un petit peu différentes. Et pour moi, c'est certainement une espèce non décrite. Du coup, on va essayer de récolter quelques individus parce que, à part les photos de Jackie Durisseau, il n'y a pas de collecte d'herbier de cette espèce-là. Ça me permettra de l'étudier correctement après, plus tranquillement. Et là, Super. Et bien sûr, avant toute collecte, nous nous assurons qu'il y a suffisamment de spécimens sur place afin que la population, même si on lui enlève quelques spécimens, ne soit pas impactée. Donc on va regarder s'il y a des semis et des plantes adultes pour être sûr avant la moindre collecte. Il est arrivé plusieurs fois que nous ne puissions pas collecter par manque de nombre de spécimens dans la station d'origine. Bon, je sais pas à combien de mètres d'altitude on est. David est là derrière. On va chercher une nouvelle espèce de bégonia. Magnifique, à fleurs, à feuilles rouges cuivrées pour certains. Et là, je pense qu'il y a des lémuriens pas loin. C'est un bégonia qu'a trouvé notre guide Martin Baba. Et en fait, il nous ment sur les durées des balades. À chaque fois, il dit que c'est pas long et en fait, c'est 4 fois plus long. Voilà. David est juste derrière avec Martin justement. Et Nicolas et Cédric sont devant avec l'autre guide. Donc on continue, on a déjà trouvé un bégonia qui a été collecté, mis en herbier et collecte ADN. Donc on avance, voilà, c'est vraiment cool. Pour le moment, il n'y a aucun jour sans bégonia, en tout cas dans la jungle. Donc c'est plutôt cool. Et moi, je vais rejoindre la petite pause qu'ils sont en train de faire là-haut. David, un petit mot sur cette trouvaille? ben, c'est incroyable en fait. C'est vraiment un truc que je m'attendais pas à trouver. C'est un autre Henri Laporté ici. On est en plus finalement assez loin de l'autre. Il est connu que du bord de la mer. Et on était inquiet qu'il disparaisse parce qu'en fait il est sur un petit sentier en bord de mer que tout le monde utilise tous les jours. En fait, avec une quinzaine d'individus, sur quelques blocs de granit, il n'a jamais été vu ailleurs. Personne, Henri Laporte avait cherché tout autour, Jackie Durisseau aussi. Et donc c'est à très basse altitude, c'est quasiment à 0 mètre, à 5 mètres d'altitude. Là on est à 300-400 mètres et on est très loin de la station. Donc en fait, c'est vraiment très... Ça, ça donne beaucoup d'espoir parce que on peut se dire que finalement il y a sûrement peut-être encore d'autres localités et il peut être en plus en altitude. Donc si jamais un jour la station du bord de mer sur le sentier elle est coupée, on sait qu'il sera encore là. Enfin, si ici c'est pas coupé aussi parce qu'on est quand même sur un petit reliquat forestier entre des cultures de clous de girofle quoi. Un peu chiant de faire des photos avec un objectif macro. Mais... Ah, on dirait que t'es un débutant. J'ai trop la flemme. C'est chiant, j'ai trop de faire des macros. Faut que Pierre ait fait donc. Les macros. Ah oui. Oh. Tout d'accord. Ça m'étonnerait. Dauphin. On a évoqué le passage. Bon les amis, on vient de trouver par hasard bégonia Henri Laportei. C'est pas du tout censé être ici. La station type elle est au niveau de la mer. Là on est à presque 500 mètres d'altitude. Et très loin d'ici, il y a genre presque, je crois, 100 km entre la population qu'on a trouvée là et la population type. Donc ça donne un peu d'espoir pour l'avenir. Aïe.
Je viens de mettre la main là où il fallait pas. Et là on continue et on se dirige vers la nouvelle espèce de martin. Rouge, magnifique, enfin bref. On continue. Et je vois David tout en haut là-haut. Là. Avec toujours ce bruit de tronçonneuse en fond. Très agréable. Bah je pense pas qu'il soit arrivé en fait. Quoi? On n'y est pas en fait. Oh mais Pierre... Bah je sais pas moi. Pourquoi tu m'as dit ça? S'il nous attendait pas jusqu'à maintenant. Il a dit que c'était encore très très loin. Mais non, Ça m'étonnait. il exagère. Bonjour les loulous. Salut les loulous. Ah, viens là. Bah d'accord, bon bah, on vient de trouver deux espèces à côté. Les rouges de Martin aussi. C'est marrant, il est plus avancé là. Il y a des fruits presque mûrs. Alors qu'en bas, il est à peine en fleurs. Et plus on monte, j'ai l'impression, c'est comme ce que vous avez vu, gingembre là. Le gingembre, ouais. Plus vous montez, plus ça a séché. C'est bizarre. Parfait. Mal. Bâti. Oh, mais c'est quoi ça? On dirait des goudottis. Oh là là, la vache. Bah merde, mais ça c'est... Tu vois ça? Oui, oh mon dieu, ils sont magnifiques. C'est un des plus beaux liens que j'ai vu. Il y a au moins 4 espèces de végos différentes quoi, dans le coin. Incroyable. Tu vois ça, David? C'est pareil. Ouais. C'est le bâtier. Bâti. Tu vois là, c'est le phénomène que j'expliquais. Ça fait quand même une petite soucoupe. L'eau elle coule dedans. Et les graines elles giclent. Excellent. Bon, quoi. Ah, tu l'avais déjà vu? Bah, on l'avait pareil, hein, c'est la même histoire. Enfin, on l'avait eu beaucoup plus bas. Et là, là, il est magnifique. On l'avait pas vu en fleurs. Là, il est en fleurs et en fruits. Et puis l'ovaire, il m'intriguait parce qu'en fait, c'est le premier Herminia que je vois où il n'y a pas d'ailes. En fait, ça fait un espèce de gros, je sais pas, de gros fruits là, un peu charnu, qui sèche pas, et sans ailes. C'est assez particulier. C'est proche de rien d'autre dans la section. Mais je suis content ouais, d'avoir ça. Je vais un peu amender la description. Et il était à 2 doigts de sortir, du coup maintenant je vais pouvoir compléter un peu. Persistant en fruits. Le gynécée. C'est aussi un caractère qui est utilisé, tous les caractères sont bons. Hein. Et puis, par contre, par rapport à celui qu'on a vu avant, ouais, il est complètement glabre, donc ça c'est le vrai bâtier. Et avant, on a vu en fait un hybride, je pense. Incroyable. Incroyable. Et l'autre là, il est fou. Derrière. Oui.
Oh, vraiment en boîte. Il a dit non mais c'est rien, tout va bien. Oh, le cul, ça va tomber. Ah, je sais peut-être. Sur une planche d'herbier. C'est un millefeuille le truc. Il va toucher tous les bords. Ah merde. Ah ouais. Elle est partie. Ouais, les faire fumer de toute façon, on va tenir. Hein. Imagine à sécher un truc aussi gras et épais. Ouais. Compliqué hein. Ouais, dans un four tout sèche. Bouge pas. Oui. En photo. Ah, le pauvre, déjà que Éclat. galère. Une fois. Ouais. Éclat deux fois. Ouais. Temps. Bon, juste là, on a trouvé une espèce de petite cyperacée qui ressemble à un mapania dans un petit ruisseau temporaire qui est en fleurs. On voit des étamines ici et qui stolonne. Là, on voit que la fleur, une fois passée, s'est arquée et a donné un autre pied. Donc ça, c'est un truc qui va plaire à Patrick Blanc, ça. Regardez-moi cette merveille. Incroyable. Et juste à côté, un psychotria. Sublime bullate, incroyable. Trop beau. Bon les amis, c'est exceptionnel. David et Cédric sont en train de mettre un arophyton Humberti en herbier et là, on est sur un chemin dans une forêt exceptionnelle. Il y a des bégonias absolument partout, de plein d'espèces différentes. Et il y a notamment Bégonia battii, qui est l'espèce que David est en train de décrire, qui est juste là. Là. Et il y en a un énorme là-bas, il y en a partout. C'est trop bien. C'est incroyable, c'est la forêt la plus riche qu'on ait faite jusque-là. Il y a des impatiences, il y a des cyperacées, il y a de tout, des aracées, il y a tout. C'est une forêt incroyable. Et on n'a toujours pas vu l'espèce qu'on est venu voir. On a vu tout le reste, c'est tout du bonus. Donc voilà, ça promet vraiment encore du lourd. Mais là, c'est la folie. C'est là où je me dis que c'est ça que je veux faire. C'est explorer comme ça, découvrir. C'est la folie. Le rouge avec les points, je pense que c'est le même qu'on a vu en bas. Et je pense que c'est un hybride entre batterie et le poilu. Par contre, le poilu là, il ressemble pas à Kérogrenier. Où ça? Non. C'était un oiseau ça? Ouais. C'était un martin pêcheur. Allez. Merci beaucoup.